Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous n'avez pas eu de vidéo hier, vous m'excuserez, c'était compliqué, mais là, ce soir, j'en tourne quelques-unes. Là, on va parler de mes objectifs pour cette année et de mes rêves en général, à vrai dire. Un peu parler de ma perception, de ce que j'ai déjà fait, pour vous donner un peu un ordre d'idée, et de la suite, quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour 2025? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est un peu aussi pour moi un espèce de système de journaling de pouvoir vous présenter tout ça parce que ça va me permettre de comparer à la fin de l'année si déjà mes objectifs ont évolué au cours de l'année et si je les ai réussis quoi. Euh, voilà. Du coup pour comparer déjà l'année dernière, il faut savoir qu'en fin d'année du coup j'ai pu créer ma boîte de production, mon agence créative, Seiza, avec lequel on a fait quelques projets en fin d'année, on en a fait pas mal en janvier, et là il y en a pas mal de prévus. Je crois on est le 17 janvier où je parle, 17 janvier. Et ouais, il y en a pas mal de prévus là, dans les semaines qui arrivent. Mais en 2024, j'ai pu créer Portrait Internet, du coup, qui est mon format, mon concept où je parle avec des artistes sur YouTube. Et il y aura des nouveaux épisodes d'ailleurs qui arriveront cette année. Mais bref, il y a eu pas mal de choses en 2024 en fait qui m'ont fait avancer. Ça a quand même été une période où je me posais énormément de questions, plein de doutes sur ce que je voulais faire. En fait, tout est un peu toujours flou hein, au final. Parce qu'il y a une forme de non-sûreté en fait dans votre vie, du moins dans la mienne, de ce que je me vois faire et la capacité à être capable de le réaliser. Sauf que du coup, je fais tout pour me faire comprendre que tout va se réaliser. Et du coup, ce qui me pousse à faire les choses. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en fait pour cette année. Il n'y a pas longtemps, du coup, ma copine m'a offert une tablette. Et je travaille pas mal du coup sur Freeform, pour ceux qui connaissent. Je fais des trucs comme ça, voilà. Des espèces de cartes mentales. Où comme ça, il n'y a que des mots-clés, des choses que je veux faire. Donc plus pour cette année. Donc il faut savoir que déjà, pour moi, l'année 2025, je l'ai pris comme une année de tournant. Dans le sens que avant j'ai construit des bases sur pas mal de choses. Et cette année, il faut absolument que je les pousse, quoi, que je les maximise. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo sur le Japon, je vous avais dit que j'étais pas parti au Japon pour la simple et bonne raison que je voulais faire du contenu, notamment des épisodes de Portrait Internet, et que je voulais pas regretter. Donc la première chose avec cette année, c'est que le but de l'année, c'est que je me développe énormément sur les réseaux. Pas forcément sur cette chaîne-là, hein, c'est plus du kiff, même si bon, j'aimerais bien qu'à terme, les vlogs que je ferai vous plaiseront. C'est un moyen, un exutoire pour moi pour partager des trucs et même avoir vos avis. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là et les gens commentent peu, mais je sais pas, ça crée une proximité et savoir que des gens écoutent ce que je dis et ont un avis sur ce que je vais dire, je sais pas, ça me rend curieux et ça me fait plaisir. Mais du coup, cette année, ouais, je veux focus en majorité le contenu sur YouTube, sur Insta. Du coup, sur TikTok, par logique, parce que je poste la même chose sur Insta et sur TikTok. Je pense pas que dans cette vidéo, on va trop développer mon contenu, mais plus les objectifs en eux-mêmes. Et en tout cas, mon objectif avec les réseaux, à terme, c'est de pouvoir faire des formats de backstage avec les grands artistes, les grandes personnalités, les grandes marques de mode, tout ça. Parce que, en fait, ma référence est Rhys Fieldman. Pour ceux qui connaissent Rhys Fieldman, je vous mettrai son compte TikTok, d'ailleurs, qui sera sans doute banni avec l'interdiction aux États-Unis là, dimanche. Mais Rhys Fieldman, en fait, il a réinventé le marketing du cinéma, en tout cas aux États-Unis. Parce qu'en fait, il a fait des vidéos où il partageait les backstage des films sur lesquels il travaillait, parce qu'il était assistant de production sur je crois des projets, je sais pas si c'était Hollywood, si c'était Netflix, mais bref, il faisait des trucs, il partageait et ça marchait pas mal sur les réseaux alors qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Et du coup, les gens l'ont invité pour partager les films, où il venait sur les plateaux, et il parlait des films, il faisait des TikTok, tout ça.
du contenu. Ensuite, il s'est mis à faire du red carpet et, voilà, à faire des interviews, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai un truc là-dedans qui me plaît parce qu'il y a une espèce de truc, la rencontre. Je sais pas, je, je kiffe les formats de rencontre en fait. Je sais pas, en fait, il y a quelque chose qui me fait kiffer. Et j'aimerais bien faire ça. Et cette année, pour moi, c'est un moyen de continuer par sur Internet, continuer un format du coup court que j'essaie de développer autour des artistes. Euh, je suis encore en réflexion, je vous avoue. Un espèce de format authentique, un peu à la Pepsan et tout, je pourrais rencontrer des artistes. Et évidemment, je réfléchis à la valeur ajoutée du format pour pouvoir le proposer aux personnes en fait que je vais contacter. Sinon, je vois pas pourquoi ils accepteraient, quoi, si on parle pas d'abonnés en dehors de ça. Voilà. Donc d'abord la création de contenu cette année. Là, cet après-midi, je suis allé à la salle, enfin ce soir, je suis allé à la salle. Et pareil pour moi, 2025, c'est vraiment un moment où je veux trouver mon rythme et trouver la discipline de faire toutes les choses, on va dire, que j'ai eu du mal à me discipliner, parce que mon problème, ça a été la régularité pendant un certain moment, parce que je me fie à la motivation et j'avais pas compris que parfois, il faut faire place à la discipline. Et du coup, je veux ces points-là, en fait, je veux. Excusez-moi, vu qu'il est 2 heures, je veux vraiment développer ce côté-là, le sport, notamment avec un de mes concepts qui sortira bientôt, que vous allez savoir ici en premier. Euh, le premier défi que je vais me lancer sur les réseaux, c'est d'apprendre le kung-fu, d'apprendre à développer l'idéologie d'un moine, tout ça et tout, de comprendre toutes les idées qu'il y a autour de moi, et du coup, il y a ce truc-là d'avoir une vie meilleure, vous voyez, devenir un peu la meilleure version de soi-même, la gratitude, reprendre la méditation, mon rythme de vie, quoi. Se lever tôt, prendre un peu de temps, limiter les écrans, tout ça, bref. Ce que j'appelle l'étape zéro, finalement, le truc de la santé mentale, la charge mentale et tout. C'est une année où je veux vraiment approfondir ça, forcément. Voilà, mais maintenant, on va un peu approfondir ce que j'ai là, vraiment les projets en 2025, en dehors des réseaux, du retour de pension internet et tout. Déjà, le développement de Seiza, du coup, où je veux continuer les prods, travailler avec des plus grosses personnes. J'aimerais beaucoup avoir des projets dans des secteurs différents ou plus loin, on va dire, avec des plus gros clients. Ça veut dire le luxe, par exemple, qui est vraiment un monde que je trouve fascinant et que j'aimerais bien faire des trucs, voilà. Euh, Notamment un projet que j'aimerais bien faire cette année, c'est de l'image making. En gros, on va dire que c'est de la photographie, mais plus de la conception d'image. Ça veut dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Un peu ce truc-là de mélanger des fois de la 3D, de la post-prod, de la photo, et créer ce que j'appellerais des tableaux, c'est-à-dire des scènes un peu irréalistes. C'est pas juste une photo, quoi. C'est pas juste, t'as la photo, tu fais quelques edits sur Lightroom, et c'est fini. Non, non, je veux vraiment faire des scènes, des tableaux qui représentent des choses qui sont un peu fantastiques, on va dire. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à développer pour 2025. Sauf que j'ai très peu confiance en moi dans ce domaine-là, dans le sens, j'ai l'impression que je peux pas avoir l'audace de demander à quelqu'un de faire une photo, enfin de faire une photo, d'organiser un shoot, parce que j'aurais peur de mes compétences. Alors qu'il y a des gens autour de moi qui seraient chauds d'apprendre et de faire ces projets avec moi et qu'on apprenne ensemble, forcément. Mais je suis sûr que j'apprendrai vite. J'ai déjà passé ce cap de confiance dans d'autres projets, donc je sais que ça se fera tranquillement. Faut savoir que du coup cette année, que je parlerai dans une vidéo, j'ai pas mal conçu aussi mon plan financier en fait des prochaines années, de comment faire grossir ça, parce que je me suis pas mal renseigné sur le monde de l'entreprise, du coup le fait d'avoir plusieurs boîtes, quand après derrière t'as une holding, tu fais de l'investissement dans une boîte d'invest, enfin je parle de tout ce qui est rente immobilière derrière, tu passes par des entreprises externes pour faire par exemple du Airbnb ou ce genre de choses, quand tu as de l'argent qui peut circuler entre des boîtes grâce à une holding machin. Mais si ça vous intéresse, et même si ça vous intéresse pas, moi ça m'intéresse, donc je vous ferai une vidéo dans pas longtemps sur, on va dire, comment je veux gagner ma vie, un peu mon cercle financier. Voilà.
cette année, avec César, en dehors de ça, du coup, l'image making et un projet du coup qu'il faut que je parle avec Cédric, mon associé, qu'on se voit là dans quelques jours, c'est le milieu d'influence et de commencer à travailler avec des influenceurs. Quand je dis de commencer à travailler avec des influenceurs, ça veut dire petit à petit cette année se connecter avec des marques, des directs marketing de marques, pour faire en fait pour eux du placement, des OP quoi, et gérer, avoir une entreprise, une agence d'influence quoi. Parce que, je sais pas, il y a un truc pareil dans le milieu du PR où derrière je peux développer de l'événement, enfin sur le long terme évidemment, faire de l'événementiel, gérer des influx dans le sens pouvoir explorer et les pousser à faire des trucs sur leur DA. Parce que, je sais pas, ouais, c'est petit à petit des domaines sur lesquels, quand CESA sera bien implémenté, pouvoir petit à petit signer des créateurs et faire du conseil, du coup, de l'accompagnement de talents. Bah voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Évidemment, c'est un marché très compliqué, mais je sais déjà plus ou moins comment signer les personnes. Je pense que le problème, c'est pas de signer les gens, c'est d'avoir une proposition forte dans le sens vraiment apporter de la valeur à ces gens-là, être bien organisé, parce que c'est de la responsabilité hein, de signer des gens, c'est une vraie responsabilité, et il faut leur accorder beaucoup de temps. Et du coup, cette boîte demande enfin, une bonne structure, quoi. Je peux pas gérer ça tout seul. Mais avec cette boîte-là, l'idée, ça va être d'apprendre ça, quoi. Je sais plus où je voulais en venir, vu que j'ai trop de choses en tête. Mais bref, en tout cas, faire une boîte d'influence, enfin, du coup, une filiale sans doute, ou prolonger Seiza en une boîte qui va aussi gérer des créateurs, dans lequel on va trouver des sponsors. Ah oui, je me souviens de ce que je disais. Je parlais de le fait de développer la DA, tout ça, la valeur, qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce qui était dur. En fait, c'est de faire des bonnes relations avec des sponsors, des marques, des créateurs, des machins. C'est élargir son réseau dans des domaines plus commerciaux. Voilà. Ce qui me manque un petit peu forcément parce que pourquoi j'aurais des contacts dans les marques. Mais ça va être le truc de cette année. Bon, cette année évidemment, il y a euh, le voyage scolaire, enfin l'échange scolaire au Canada. Moi en perso, j'aimerais bien partir au Jap, faire un autre voyage que le Jap, même si j'ai peur que ça se fasse en début 2026, le Jap là. Le Jap, peut-être New York, parce que il me semble, enfin, ou Miami, je sais plus. Normalement, il y a un voyage de prévu en février, en mars, avec Majin, si tu passes par là. J'espère que le projet sera, mais du coup, pour aller rencontrer des réals de ciné, style ciné aux États-Unis. Et si ça se fait, ça peut être cool. Mais ouais, pas mal de voyages. J'aimerais beaucoup voyager cette année. Surtout, en fait, voyager dans le sens travail à distance, en fait. Et petit à petit, prendre une indépendance financière et de lieu. Donc oui, je rebondis sur le fait que cette année, j'aimerais bien... je vais pas viser non plus trop, parce que je sais que les projets dans lesquels je me lance... J'ai un projet dans lequel je vais parler, où on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros mensuels. Mais actuellement, je pense pas qu'à la fin d'année, je dépasserai, par exemple, les 5K rentrée d'argent net dans un compte bancaire. Parce qu'il y a peut-être le compte de la boîte où on va faire un mois de fou, on va faire des grosses prods. Même imaginons, on prend des prods à 15 000 euros, ça serait génial, mais c'est pas de l'argent qui rentre dans mes poches. Euh, mais cette année, j'aimerais beaucoup qu'avec tous les projets, déjà, je pense que d'ici le milieu fin d'année, rapidement arriver aux 2000 mensuels. Du moins, j'aimerais bien, encore une fois. Et j'ai le plan, on va dire, pour les faire. Évidemment, après, c'est du travail. Mais si on peut viser plus, bah, on fera plus. Mais c'est une histoire de structure financière. Je suis pas en mode businessman qui veut gérer trop de trucs à la fois. J'ai compris qu'il fallait faire les choses un par un. Donc je fais attention dans ma manière de prendre les choses. Faut pas se lancer les pieds, comment je pourrais dire, à deux pieds joints dans un truc sans s'y connaître. Faut prendre le temps. Et parce qu'après, si tu te vends aux gens sans t'y connaître, bah tu baises ta carrière littéralement. Je peux tuer ma vie, quoi. Mon image de moi en faisant des bêtises, on va dire.
Voilà, donc tout ce qui est l'agence d'influence et tout. Je regarde ici. Il y a un truc que je vais vous parler là, que je parlerai jamais sur Insta, et vous saurez au moins. Mais ça fait un petit moment, depuis septembre, que je touche au milieu des vêtements, avec 2 associés. Et du coup, cette année, si tout se passe bien, on croise les doigts, mais normalement, il y aura plusieurs collections qui sortiront en date. J'ai pas envie de dire. En fait, j'ai pas envie de m'avancer sur les dates. Je vais dire en mai, au cas où pour être large, de la première pièce. Mais j'espère que ça sera avant. J'espère que ça sera avant parce qu'on y bosse depuis certains temps, mais il y a des délais d'usine et tout. Mais voilà. Et sur cette boîte, on va parler aussi rêve en général. J'ai pas envie de m'attarder sur 2025, mais aussi vous présenter ma mission à long terme. Mais pas surtout, c'est le financier et tout. Je peux pas tout vous expliquer, sinon on va parler pendant 45 minutes. Et c'est pas ce que je veux. Mais, euh, mais du coup, avec cette marque de vêtements, du coup, qui devrait arriver en 2025, avec, j'espère, donc ça, je pense que ça sera pas en 2025, mais dans les années suivantes, pouvoir bosser sur du toy. Bosser sur du toy, ça veut dire, pour ceux qui connaissent du street toy, quoi. Enfin, bah là, par exemple, j'ai un Astro Boy, bah, un peu bosser sur ça, quoi. Des figurines, des trucs comme ça, très dans le milieu de l'illustration, on va dire. Je sais pas, je trouve ça trop trop cool. C'est un secteur trop trop cool, je sais pas, ça me fait kiffer le fait de pouvoir tester des trucs là-dedans. Et j'aimerais beaucoup faire des trucs, là c'est par kiff. Je pense pas que le toy c'est quelque chose qui rapporte de fou si t'es pas trop connu, même si tu marketes bien. Mais c'est un kiff. C'est un kiff, c'est un kiff. Voilà. Je regarde un petit peu du coup le fait de... Cette année on va essayer de publier avec... Enfin on va avoir des sacrées routines, ça veut dire publier petit à petit. J'aimerais arriver à une vidéo par jour sur Insta. Je sais que c'est compliqué et j'ai pas envie de mélanger du contenu trop simple et très monté, mais en même temps c'est un peu ce vers quoi je me dirige. Donc je vais voir un petit peu comment ça se prononce, mais j'ai pas envie de lancer le défi sur des réseaux en mode oui je fais ci et tout, et au final ne pas le faire parce que ça dépendra que de moi. Dans le sens, ça dépend ce que je veux faire en fait. Ça dépend pas vraiment de ma discipline et, euh, et de ce que je fais ou ce que je fais pas. Ça dépend de mes envies. C'est-à-dire si j'ai pas envie de faire de vidéos simples, certains diront oui, mais tout ça, ça rajoute du flux sur ton compte. Ouais, mais c'est un choix. C'est un risque que je veux prendre et pour ma DA et tout ça, faire des vidéos travaillées ou des types de vidéos précises, ne pas en faire d'autres, pas faire des trends. Des fois, je m'amuse, hein, mais voilà. Du coup, la photo, on en a parlé. Peut-être que d'ailleurs, pour la photo, l'image making et tout, je dédierai une boîte à ça ou je ferai tout passer en perso pour le moment. Je sais pas trop. Et avec ça d'ailleurs, je rebondis sur les idées de shoot fantastique, machin. J'aimerais bien faire de la stratégie de com de luxe. Euh, Pareil, je vous aurais sans doute pas la ref. Chadrinsky, qui est une influence, enfin pas une influence, une réalisatrice, on va dire. Je pense pays de l'Est, sans doute Ukraine, Biélorussie, un truc comme ça. Euh, qui fait des prods en fait très what the fuck, très je sais pas, filmé avec une caméra de surveillance, une situation un peu étrange. Bah, il y avait une vidéo de l'univers qui tenait un gâteau dans un ascenseur pour une marque, j'ai plus le nom, une très grande marque de sacs. Et je trouvais ça trop cool. Et je trouve ça trop bien, ce truc-là un peu viral, créer du contenu viral, mais dans le sens artistique du terme, pas dans le sens percé sur les réseaux, quoi. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien tester cette année. Et concernant du coup le financier, pareil, je rebondis sur le fait que je veux essayer de petit à petit toucher à de l'invest. Si une des boîtes commence à bien marcher, bah, en fait, j'ai un projet Airbnb au Japon et j'aimerais bien avoir des Airbnb au Japon d'ici 5 ans, max, enfin sous 5 ans quoi, avec les boîtes. Euh, et du coup, bah, commencer à pas mal me renseigner, faire des plans, voir les prix. Parce que c'est pas forcément, vous savez, de l'invest où il faut acheter un appart. Ça peut être des trucs où on donne une somme d'argent, comme de l'investissement normal, et on en reçoit une part, quoi. Parce que lâcher, je sais pas, 100 000 euros pour acheter quelque chose, bah forcément c'est compliqué. Mais il y a des groupes d'investissement comme ça, des entreprises qui prennent votre argent et qui l'investissent à votre place, notamment dans l'immobilier.
Voilà. Euh... Laissez-moi regarder. Pas mal de quêtes secondaires que j'aimerais faire cette année. Déjà en dehors de ça, j'aimerais beaucoup rencontrer énormément de gens cette année. Je dis ça parce que ça rentre dans ce truc-là de port sur internet, la rencontre des artistes et tout. Rencontrer beaucoup de gens, des gens qui m'inspirent évidemment, des gens avec qui je peux discuter, apprendre. Je sais pas, je suis fan de tester des nouvelles choses. Là récemment, j'avais un de mes associés qui est resté dormir à mon appart chez moi. Et je sais pas, il y avait un truc, une dynamique de travail qui s'est installée où on bossait tous les jours. Et ce truc-là de prendre un Airbnb avec votre pote, bosser, je sais pas, j'ai vraiment envie de faire ça cette année et faire ça avec des nouvelles personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les réseaux, je vais petit à petit parler d'un truc ou d'un groupe communautaire, on va dire, où je veux travailler avec d'autres personnes et du coup, je vais essayer de rassembler les gens pour qu'ensemble on prenne des espaces, qu'on discute ensemble, qu'on se pousse ensemble à faire du contenu, qu'on se pousse ensemble à avancer sur des boîtes. Voilà, je sais pas si. Le but c'est qu'il y ait des personnes dans plusieurs secteurs, hein, parce que j'aimerais bien apprendre aux gens des choses, partager moi mes idées, mais. Comment je peux dire? Ma capacité à drainer les autres à faire des trucs, et même, je sais pas, proposer de la valeur aux gens avec ce que j'ai, et même être quelqu'un qui peut être là à aider les gens, à accompagner les gens et tout, qui découlera sur un autre projet, mais du coup, voilà. Faire un truc avec les gens en tout cas. Cette année, il y a un truc avec les gens que je veux faire. Un événement en fait, c'est regrouper les gens, voir des gens. Voilà. On retombe sur les quêtes secondaires. Attendez, je bois de l'eau. 2 petites secondes. Je bois de l'eau. Donc les quêtes secondaires. On va parler des quêtes secondaires. Les quêtes secondaires du coup qui est un peu, je sais pas, ce truc-là, SideQuest, je pense que ça vient des États-Unis. Qui est ce truc-là de partager des espèces de défis que vous avez, on appelle ça quête secondaire, pour apprendre des skills et tout dans plusieurs domaines. Vous aurez ici quelques infos en premier. Cette année, j'aimerais bien faire un truc autour du DJ. Je pense aussi que je vais développer le côté photo. Du coup, mon projet photo, mais en parler sur les réseaux. Mais ça, j'hésite encore parce que vu que j'ai envie d'avoir une poursuite professionnelle, je sais pas, je sais que c'est un monde qui est assez réticent aux créateurs de contenu et tout. Les mecs du luxe, oula, souvent ne partagent pas grand chose sur leur compte. Je pense notamment à Mathéo qui me disait ça, que c'est pas forcément bien de trop s'exposer et tout, faut être un peu discret. Mais en même temps, j'ai toujours envie d'avoir. C'est pour ça que d'ailleurs sur Insta, je sépare petit à petit. Je vais avoir un compte là où il y a des photos qui vont sortir. Et même les prods que j'ai déjà faites avec Seiza, je vais les publier sur ce compte et le mien en copost pour petit à petit mettre les gens vers ce compte là. Voilà. Mais du coup, dans les quêtes secondaires, forcément, réaliser un film, mais ça c'est pour plus tard. Créer un magazine, ça c'est pour plus tard. Si je vais un peu dans. Parce que j'ai des grosses quêtes secondaires, on va dire, que j'aimerais vraiment faire à l'avenir, vous voyez, dans 5 10 ans, me dire que j'ai fait ça, j'ai atteint telle étape. C'est vraiment des trucs qui me font plus ou moins rêver. Hop, j'arrive pas à trouver le doc, mais il y a notamment devenir acteur, forcément. Juste pour le kiff de me dire que j'ai essayé. Devenir réal. Enfin, du coup, réaliser des films. Faire du stylisme aussi, d'ailleurs, dans les quêtes proches. En fait, tout ce qui est du milieu artistique, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de tester, j'ai envie de comprendre. Parce que je me dis, j'ai encore tellement de choses à essayer. J'ai pas envie de me couper à quoi que ce soit, en fait. Et même pour les boîtes, c'est toujours cool hein, de savoir tout ça. Là, je sépare vraiment ça des boîtes, la création de contenu, les quêtes secondaires, c'est plus du kiff. Évidemment, si ça peut mener vers des projets, bah tant mieux. Et évidemment, avec les réseaux, j'aimerais bien faire de l'argent. Hein. J'aimerais bien vivre des réseaux, en fait. J'aimerais bien vivre en partageant ce qui me plaît. Hein. Je pense que c'est le rêve d'un peu tout le monde, en vrai. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de juste partager ce qu'ils aiment et d'en vivre. Voilà. Moi, cette année, je partagerai mes passions pour la mode, le cinéma, le milieu artistique, mes défis. Et avec tout ça, j'aimerais bien petit à petit me faire du personal branding, pouvoir vous proposer des trucs, quitte à vendre des choses. Il faut bien gagner de l'argent. Je regarde un petit peu ce que j'ai sur ma petite planche là. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise et tout, si ça vous intéresse. Je sais que ça en intéresse certains.
Et j'ai prévu une vidéo là, dans ma liste de vidéos. Là, j'ai une petite liste de vidéos là, sur mon carnet, des vidéos de la chaîne secondaire. Et du coup, il y a une vidéo sur l'organisation, comment je m'organise. Voilà. Je regarde si on a un peu survolé pas mal de choses. Les réseaux. Si, le stream IRL aussi. Le stream IRL, en fait, c'est quelque chose que j'ai pris goût avec Pepsan. Et que j'aimerais bien implémenter dans les projets, en fait. Pendant qu'on fait des projets, j'aimerais bien streamer, en fait. Je me dis, personne n'a jamais fait ça. Genre, au travail, le mec stream. Sur des projets, le mec stream. Et Pepsan, en soi, c'est un peu ce qu'il fait, parce qu'il fait de la photo, mais son travail reste le stream, quoi. Et j'aimerais bien trouver un moyen de mettre des caméras dans un lieu et streamer, et faire des streams IRL, ou des streams de rencontres, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, le stream IRL. Encore une fois, pour 2025, je sais pas, mais je l'ai noté pour 2025 parce que j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup et je sais que je pourrais pas faire tant de choses à la fois. Voilà, on est pas mal. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses sur le long terme. Mais j'ai noté des trucs par rapport aux mannequins cette année. Parce que du coup, je vais rechercher pas mal de mannequins pour les projets à côté, pour mes projets, moi, qui ai envie de tester des trucs. Et évidemment pour les projets avec César. Pour les projets avec César. Du coup, je vais juste vous parler du truc là que je vous parlais sur le long terme, que je réfléchis pas mal en ce moment. Ça fait 1 an, je vois pas mal de gens parler d'accompagnement et tout. Et moi-même, je fais partie de quelques groupes de personnes qui poussent les gens à faire des trucs et tout. Et en fait, j'ai tellement kiffé ces expériences-là de rencontrer les gens qui faisaient ça, les gens dans ces trucs-là, que le truc que je vous parlais juste avant de créer un groupe avec des gens poussés à faire des trucs, bah, j'aimerais bien pouvoir vraiment avoir mon accompagnement, créer mon groupe et que ce soit un revenu passif à côté, ce truc-là de pousser les autres. Enfin, je fais pas ça pour le revenu passif, je fais plus ça pour ce que ça m'apporte sur le réseau et tout, parce que en fait, déjà, j'ai pensé au potentiel de si j'ai une agence d'influence et que je pousse des gens à créer du contenu, par exemple, et que je les pousse aussi à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, machin et tout, bah c'est trop bien parce que je peux récupérer des gens que j'ai moi-même boosté dans le sens par mes paroles, ou même des gens qui ont juste voulu rejoindre un accompagnement et qui sont là et qui sont bons. Et après les book et les dire bah vas-y go rejoins l'agence et pousser ces gens-là encore plus haut quoi. Parce que en vrai mon projet long terme dans la vie c'est gagner suffisamment d'argent et être assez connu pour promouvoir n'importe quel artiste, n'importe quelle personne si ces projets me plaisent. En fait c'est un peu vision business angel investisseur quoi. Euh, je trouve ça trop bien le truc de pousser les autres. Et c'est ça que j'essaie de retrouver n'importe sur internet, hein, le fait de pousser les autres en partageant et pousser les gens que j'amène, même si bon, je suis pas assez connu pour pousser des superstars. Mais ça viendra, ça viendra. Quand on en sera à créer un magazine dans 5 ans, qui sera du coup un peu la suite de Port sur internet, ce truc-là de faire un contenu média. Et je sais que ça viendra, pas tout de suite, mais ça viendra. Donc créer un accompagnement, et du coup avec ce genre d'accompagnement, vous avez dû voir pas mal de gens en faire récemment, mais c'est un gros marché honnêtement. C'est un gros marché. Je sais pas s'il durera longtemps. Petit à petit, ça va aller vers du physique. Et je trouve ça trop intéressant. Donc le physique, ça m'intéresse aussi. Mais il y a des sommes à prendre qui sont conséquentes pour faire des projets derrière plus cool. Et il faut savoir dire devant une caméra, oui, je veux de l'argent. Parce que l'argent, les gars, vous permet de faire plein de choses. Et ça serait faux de dire que les gens travaillent pas pour l'argent. Voilà. Les passions, oui, mais il faut en vivre. Hein. C'est marrant de faire des vidéos, mais si j'en vis pas un jour, bah c'est chiant quoi. Ou du moins si je suis pas très à l'aise financièrement à côté, forcément ça deviendra compliqué. Écoutez, là on a pas mal d'infos déjà. On va faire une petite vérif ensemble sur cette année qui arrive pour voir si tout a été dit. Tout a été dit. Forcément, il y a d'autres choses que j'ai dû oublier. Hein. Là, je vois, mais voilà, j'écris pas mal dans mes notes. Je sais pas vous comment vous faites, j'écris beaucoup dans mes notes, notamment dans la douche. Je ferai une vidéo. Bah attendez, hop, vidéo sur la douche.
Faut que j'en parle. Parce que c'est vraiment un lieu de fou, la douche. Pour avoir des idées. Enfin, du coup, pour moi. Euh, J'aimerais bien aussi prolonger par sur internet avec un podcast. Mais là je me barre à gauche à droite, là je fais trop de trucs. Un podcast que avec mes potes, où je chill. Je m'en fous si ça fait pas de vue, c'est juste passer du moment avec mes potes que je peux filmer. Comme le podcast un peu Hot Girls Only de Chloé Gervais, vous voyez. Moi j'aime pas trop le style que ça renvoie et le truc, c'est trop produit pour moi, je veux vraiment un truc simple. Et voilà. Euh, mais ouais, j'ai mis créer une boîte future avec un magazine, d'ici 3 ans j'espère. Pour ça il faut qu'on ait plus de monde. Mon vrai rêve c'est sans doute de partager les artistes, les backstage. Voilà. Et là c'est vraiment, regardez, écrit information dans ma douche, je sais pas si on voit. Et c'est tout ce que j'écris dans la douche. J'ai toutes mes idées. Euh, Mais ouais, se sentir libre, prendre toutes les décisions que j'ai envie. Et j'aimerais mettre tous mes amis là-dedans, quoi, qui suivent ce même truc-là. J'aimerais beaucoup faire des gros docus. Bah, notamment avec le truc d'apprendre le kung-fu, que je vous parlais. J'aimerais bien en sortir à la fin un film, quoi, vraiment un docu comme Kaizen, comme Inox a fait avec Kaizen. J'en parlerai à Basile, qui est derrière du coup Kaizen, parce que j'espère, enfin je ne sais pas, je ne sais quel moyen le récupérer sur ce projet le jour où je le ferai. Et vu qu'il a déjà son expérience sur les réels films de youtubeurs, bah on va tester pour voir si on peut faire quelque chose de cool. Mais ouais, dans le futur aussi du coup bah j'aimerais pas mal vivre au Japon, mais est-ce que ça sera tout de suite? Je pense pas. Honnêtement je pense pas. Et c'est pas grave si ça se fait pas tout de suite, mais dans les prochaines années, en fait, c'est qu'il me faut élargir mes boîtes et avoir des filiales là-bas pour, ou du moins, enfin, pour moi, il faut que j'ai des studios là-bas, mais par exemple, les projets comme la marque de vêtements, je peux bosser depuis là-bas, ça change rien du tout, quoi. Je peux faire des campagnes depuis là-bas, je peux même faire des allers-retours en soi. Mais ça coûte, et pour ça, il faut qu'il y ait déjà du flux financier qui me rende à l'aise dans la situation et qui me permet de faire des choses qui me plaisent, plus pousser, moins m'inquiéter. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais, on bosse pour y arriver. On bosse pour y arriver. Et je suis sûr que ça arrivera très rapidement. Je vais aussi, je pense faire une newsletter. Avec tout ce que je partage et tout, j'aimerais bien pousser les autres. Enfin, du coup, ça va dans la continuité de tout ce que je fais, hein. Mais pareil, ça viendra au moment où ça viendra, on va dire. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai là dans mes dossiers? Dans mes dossiers, ouais, je vais aussi regarder pas mal pour mes tenues cette année. Genre ma manière de m'habiller, mon style vestimentaire. Bon, ça, après, c'est pas vraiment dans un projet. Dans le sens, c'est comme le sport, quoi. C'est plus une histoire de rythme, de vie à prendre, de pouvoir avoir des trucs sur ma santé, sur ma vie, sur bah, là, par exemple, un appartement, changer d'appart cette année, je pense. Voyager. Le mois prochain, je pars une semaine au Maroc avec des potes et je pense que ça va chill 80% du temps. J'essaierai de travailler un petit peu, mais le but c'est pas de travailler quoi pendant cette semaine. C'est de faire une pause. Et écoutez, je pense qu'on est pas mal. Il y a forcément d'autres trucs, hein, et on en parlera dans d'autres vidéos. Mes autres rêves sans doute, machin. Mais déjà là, il y a pas mal d'idées qui ont été développées. Je vérifie dans mes notes parce que je suis incapable de tout vous sortir de tête. J'écris tout le temps, j'écris partout. J'écris vraiment partout. Et vu que j'ai beaucoup de trucs, et que petit à petit les choses vous savez, se mettent en tunnel et je vais vers des trucs, bah, bah du coup je sais pas comment dire quoi, ça s'affine quoi. Notamment comme la création de contenu sur YouTube, pour l'instant je suis encore en train de tester des trucs. Là dans quelques jours il y a une vidéo sur le bivouac qui sort, qui est un nouveau format, un espèce de documentaire du coup d'aventure. Et ça permet de tester pas mal de trucs. Il y aura une vidéo sur Arcane dans pas longtemps, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui m'écoutent jusque-là. Pour ceux qui m'écoutent jusque-là d'ailleurs, mettez un commentaire avec votre couleur préférée. Ou vous mettez un emoji d'un truc bizarre.
Voilà. Et au moins, je serai ceux qui vont écouter jusque-là. Et ça me fera très plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre juste un commentaire. Je m'en fous que la vidéo soit référencée, honnêtement. Je veux juste savoir qu'il y a des gens qui se sentent. Que ça leur fait du bien d'écouter des gens qui parlent de manière personnelle et que je peux continuer. Mais même si je continue, mais mon français a du mal à 2h50 là, du matin. J'ai du mal à parler français. Vraiment du mal à parler français. Bah écoutez, en fait, je déteste la sensation d'avoir l'impression que j'oublie des trucs. C'est tout moi ça. C'est vraiment tout moi. Mais je suis sûr que j'oublie des trucs et c'est pas grave. Genre, alors vous voyez, j'ai noté partenariat avec Netflix. Vu que j'aimerais bien partager des films, réinventer le marketing et tout, j'aimerais beaucoup faire un partenariat avec Netflix cette année. Dans le sens être invité sur les prods pour les promouvoir. Voilà quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais on en parlera. On en parlera. 2025, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va construire beaucoup de choses. Et avec le moins de pression possible. Surtout en faisant attention à sa santé. Hein, c'est le premier conseil que je vous ai dit. La santé, c'est plus important alors que je suis en train de vous parler à 3h du matin. Et demain, j'ai des rendez-vous. Bref, bonne soirée. Ou bon après-midi, j'en sais rien. Et à demain.